La maladie de Pompe est une maladie génétique rare. Nous avons rencontré le professeur Peter van den Berg à l'UCL à Bruxelles pour en savoir plus long à ce sujet. Il serait faux de penser qu'elle ne touche que l'enfant et que sa présentation est toujours identique. Tout dépend du type de mutation. Il y a des mutations génétiques qui font en sorte que l'expression de l'enzyme est tout à fait abolie. Et d'autre part, il y a des mutations qui changent seulement la structure de la protéine, qui est plus ou moins fonctionnelle. Et donc l'activité enzymatique, évidemment, si la protéine est absente, elle est nulle. Par contre, dépendant du type de mutation, il peut y avoir une activité enzymatique résiduelle qui est plus ou moins importante. Et donc, de ce fait, en effet, la maladie est plus ou moins sévère. Cette variation de présentation existe non seulement quant à la sévérité de la maladie, mais aussi quant à son délai d'apparition. On peut en effet dire que la maladie peut arriver presque à n'importe quel âge. Mais donc il est vrai que pour la forme adulte, en général, c'est quand même entre 30 et 40 ans qu'on va apparaître les symptômes. Le diagnostic de la forme adulte est parfois très difficile, justement parce que le tableau clinique n'est pas très spécifique. Donc en effet, il y a beaucoup de myopathie, et même d'autres maladies que de myopathie qui se présentent avec une faiblesse des ceintures, avec une hypoventilation. Dans la prise de sang, on voit toujours une augmentation du taux de créatine kinase. Mais ce test n'est pas non plus spécifique. Il faut alors être plus invasif et demander la réalisation d'une biopsie musculaire. Dans la forme classique infantile, cette biopsie est tout à fait caractéristique, avec des vacuoles sous le sarcolemme, sous la membrane musculaire, qui sont remplies de glycogène. Dans la forme tardive, c'est beaucoup moins le cas. Et très souvent, la biopsie a un aspect qui est encore normal. Mais il est évident que sur cette biopsie, on peut faire des tests biochimiques et on peut doser l'activité enzymatique de l'alpha-glucosidase acide. Et cela fournit donc le diagnostic définitif. Le traitement était jusqu'il y a peu uniquement symptomatique. Mais depuis quelques années, il est possible de faire produire l'enzyme manquante par des cellules en culture, en extraire l'enzyme et l'administrer au patient. Déjà au début, on savait que dans la forme infantile, il y avait certainement un effet bénéfique indubitable. Les enfants ne mouraient plus, donc la survie était nettement prolongée et aussi les symptômes de cardiomyopathie, de problèmes respiratoires s'étaient nettement améliorés. Pour la forme adulte, il a fallu un peu plus de temps pour savoir si le traitement était efficace ou non. Et donc, un peu plus tôt cette année, il y a une étude qui a été publiée qui démontre très bien que chez les patients avec la forme tardive, que le périmètre de marche augmente considérablement et que au niveau respiratoire, on gagne également du terrain. Donc, il y a même des patients qui n'ont plus besoin de ventilation non invasive pendant la nuit parce que la fonction respiratoire s'est bien améliorée. Face à une maladie qui touche un bébé sur 40 000, soit 30 à 100 cas maximum en Belgique, la tâche pour trouver les patients est ardue. Outre l'importance pour le malade lui-même, cela peut avoir une incidence sur sa descendance également. Alors, un dernier conseil. Je pense que pour un généraliste, s'il est confronté avec un patient où il ne comprend pas très bien les symptômes et les signes cliniques, que c'est toujours important, s'il a une suspicion d'un processus myopathique, d'une myopathie, d'adresser le patient à un centre qui a l'habitude de voir et d'examiner, d'évaluer des patients avec des myopathies.